Voici le dernier moment de Michael Charlton. Avant de mourir à l'âge vénérable de 98 ans. Le journaliste légendaire et premier présentateur de l'émission culte Four Corner a laissé derrière lui une confession qui continue de troubler l'Australie. Ce n'était pas seulement un homme de télévision, mais une voix qui a façonné l'histoire médiatique du pays. Pourtant, derrière l'image policée du présentateur sérieux, il y avait des zones d'ombre. Des tensions invisibles et des vérités qu'il n'a jamais osé révéler publiquement. Jusqu'à ces derniers jours. Certains proches affirment qu'il gardait un lourd secret concernant la manière dont la télévision australienne s'est construite. Et les sacrifices personnels qu'il a dû faire pour incarner cette figure d'autorité. Michael Charlton, fils d'une famille respectée et frère du célèbre journaliste Tony Charlton, a grandi dans une époque où l'Australie cherchait encore sa propre identité médiatique. Lorsqu'il devient, en 1961, le premier visage de Four Corner. Il ne se doute pas qu'il sera à la fois l'icône et le prisonnier de ce rôle. Sa voix posée, son regard pénétrant et sa rigueur journalistique faisaient trembler les hommes politiques, révélaient des scandales et donnaient aux citoyens un sentiment inédit de transparence. Mais cette ascension fulgurante a aussi semé la discorde, rivalités internes, accusations de manipulation éditoriale et pression constante du pouvoir politique. Au crépuscule de sa vie, Charlton savait que sa carrière avait marqué des générations. Mais il savait aussi que l'image qu'on retiendrait de lui serait incomplète. Derrière l'homme charismatique se cachait une solitude profonde, un combat contre des ennemis invisibles. Et la conviction que le journalisme n'est jamais neutre. Ceux qui l'ont côtoyé racontent ses colères silencieuses, ses nuits sans sommeil. Et cette obsession de ne jamais trahir la vérité, quitte à se brûler lui-même. Alors que le rideau tombe sur la vie de Michael Charlton, la question demeure. Quelle est la véritable histoire de cet homme qui a incarné la voix de l'Australie? Était-il seulement un journaliste, ou bien un pion sacrifié dans un jeu de pouvoir plus vaste? Underscore 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 underscore. Michael Charlton n'était pas seulement un présentateur de télévision, il était un témoin privilégié d'une Australie en pleine mutation. Lorsqu'il prend pour la première fois les commandes de Four Corner, en 1961, l'Australie venait tout juste d'entrer dans l'ère de la télévision moderne. Ce pays, longtemps perçu comme une périphérie culturelle du Royaume-Uni et des États-Unis, cherchait à se forger une identité médiatique propre. La radio avait dominé les foyers pendant des décennies. Mais désormais, l'image en mouvement devenait le nouvel outil de pouvoir et d'influence. Et au centre de cette révolution médiatique, il y avait Charlton. Son style différait profondément de ce que les téléspectateurs connaissaient jusque-là. Là où d'autres cherchaient à divertir, lui voulait questionner. Là où beaucoup se contentaient de rapporter les faits, il cherchait à les exposer avec une intensité presque dramatique. Four Corner n'était pas une émission anodine. C'était une tribune. Un tribunal populaire, une vitrine des vérités inconfortables. En donnant à Charlton ce rôle inaugural, la télévision australienne posait les bases d'un journalisme d'investigation qui, rapidement, allait déranger les élites. Mais cette ascension fulgurante avait un prix. Derrière les caméras, les pressions étaient énormes. L'homme qu'on voyait à l'écran, calme, posé, semblait inébranlable. Mais ses proches parlent d'un perfectionniste obsessionnel, capable de tout sacrifier pour une séquence télévisée de quelques minutes. Certains évoquent des disputes violentes avec des collègues, d'autres des silences glacials après les émissions, lorsqu'ils savaient que ces propos allaient provoquer une tempête politique. Implicitement, le thème central de son parcours apparaît, le prix de la vérité. Michael Charlton incarne ce dilemme éternel du journaliste. Faut-il dire ce que l'on sait, au risque de tout perdre? Ou faut-il taire certaines choses pour protéger sa carrière, sa famille et sa propre paix intérieure? Derrière la légende dorée du premier présentateur de Four Corner, il y a la fêlure d'un homme prisonnier de son propre rôle. Et si son héritage télévisuel est indiscutable, il existe encore des zones d'ombre, des enquêtes jamais diffusées, des pressions subies en silence, des compromis qu'il a peut-être dû accepter à contre-cœur. C'est cette tension, entre héroïsme et vulnérabilité, qui rend son histoire encore plus captivante. Car au fond, Michael Charlton n'était pas seulement un journaliste. Il était le reflet de toutes les contradictions d'une Australie en quête de vérité.
Underscore 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 underscore. L'histoire de Michael Charlton commence comme une ascension fulgurante. Mais elle se transforme rapidement en une lutte acharnée contre les forces invisibles qui régnaient sur la télévision australienne. L'introduction de Four Corners, en 1961, fut un véritable séisme culturel. Le public, habitué à des programmes légers, se retrouva soudain confronté à une émission qui mettait en lumière la corruption, l'injustice et les scandales. Charlton, avec son ton grave et son regard pénétrant, devint immédiatement une figure d'autorité. Mais derrière ce succès se cachait déjà la graine de la discorde. L'événement initial, celui qui marqua sa carrière, fut la diffusion d'un reportage sur des irrégularités gouvernementales. L'Australie, à cette époque, n'avait jamais vu une chaîne de télévision défier aussi ouvertement les puissants. Le public fut captivé, mais les couloirs du pouvoir bouillonnaient de colère. Charlton reçut des menaces voilées. Certains de ses collègues lui conseillaient de faire profil bas, mais il persistait. C'est à ce moment-là qu'il commença à être perçu non seulement comme un journaliste, mais comme un trublion, un provocateur dont la mission allait au-delà de l'information. Le développement de son parcours s'accompagna de multiples scandales et rumeurs. On dit qu'il aurait été victime de censures internes, que certains de ses reportages furent coupés au montage sous pression de figures politiques influentes. Charlton lui-même, bien qu'il gardât le silence, laissait transparaître une frustration grandissante. Ses colères retenues, ses regards sombres lors des réunions éditoriales, témoignaient d'un combat intérieur. Était-il encore maître de son émission, ou bien une marionnette à qui l'on dictait les limites à ne pas franchir? Au sein de la rédaction, les conflits internes éclataient. Certains journalistes voyaient en lui un mentor, un guide qui osait braver les interdits. D'autres le considéraient comme un despote perfectionniste, obsédé par son image et prêt à sacrifier l'équilibre de l'équipe pour servir ses idéaux. Ces tensions atteignirent leur paroxysme lorsqu'un reportage sur l'armée australienne fut brutalement retiré de la programmation. Charlton entra alors dans une confrontation directe avec la direction. Le point culminant de cette lutte arriva lorsque son intégrité journalistique fut remise en cause. Mais son attitude changea. Moins flamboyant à l'écran, plus réservé dans ses propos, il semblait porter le poids d'un compromis tacite. Avait-il finalement cédé à la pression? Malgré ce silence final, son héritage demeure. Four Corners est encore aujourd'hui l'émission phare du journalisme d'investigation australien. Chaque reportage diffusé porte en lui l'empreinte de Michael Charlton, la rigueur, le courage et la volonté de déranger. Mais derrière ce triomphe collectif, la trajectoire de Charlton n'est pas seulement celle d'un succès médiatique. C'est une tragédie moderne, celle d'un homme pris dans l'engrenage du pouvoir et de la vérité. Sa montée fut spectaculaire, mais sa conclusion laisse un goût amer. Celui d'un héros qui, malgré sa gloire, n'a jamais pu se libérer complètement des chaînes invisibles qui l'entouraient. Underscore 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 underscore. Il y a toujours un moment où la façade se fissure. Pour Michael Charlton, ce moment fut longtemps tenu secret, presque effacé de la mémoire officielle. Mais il a refait surface dans les témoignages de ses proches et de certains collègues. Derrière l'image d'un présentateur impeccable, respecté et aimé du public, il s'agissait de raisons juridiques. Officieusement, tout le monde savait qu'il y avait eu des pressions politiques directes. Charlton entra dans une rage froide. Pour la première fois, il comprit que la vérité pouvait être étouffée, même dans l'émission qui avait fait de la transparence sa raison d'être. Cette scène fut pour lui une blessure profonde. Si nous n'osons pas dire la vérité, alors pourquoi sommes-nous là? Aurait-il confié en coulisses à un collègue. Ce témoignage, longtemps gardé secret, résonne comme une confession arrachée à un homme qui savait qu'il perdait une partie de son âme. À partir de ce jour, Charlton fut hanté par un sentiment de trahison. Trahi par l'institution qu'il avait aidé à bâtir et par les compromis qu'il avait été contraint d'accepter. Les rumeurs allèrent bon train. Certains journalistes affirmaient que Charlton avait conservé des dossiers explosifs qu'il n'avait jamais pu diffuser. D'autres prétendaient qu'il avait reçu des menaces anonymes.
l'avertissant des conséquences si jamais il tentait de revenir sur ces sujets. Lui-même, dans ses rares confidences privées, parlait de vérités trop dangereuses pour être dites. Ces mots, lourds de sens, alimentèrent les spéculations. Que savait vraiment Michael Charlton? Et pourquoi ne l'a-t-il jamais révélé au grand jour? Le point culminant de ce drame personnel survint lorsqu'il décida de s'éloigner progressivement de la télévision. Derrière son départ discret, il y avait un sentiment d'échec intime. Malgré ses succès, malgré l'aura de respect qui l'entourait, Charlton se sentait prisonnier de ses silences. Dans ces dernières années, il confia à des proches qu'il avait le sentiment d'avoir sacrifié sa vérité pour préserver sa carrière et l'avenir de son émission. Une confession douloureuse pour un homme dont la vie entière avait été consacrée à l'idée que le journalisme devait être au service du peuple. Les réactions médiatiques à cette époque furent contrastées, tandis que le grand public continuait de voir en lui un modèle d'intégrité. Certains cercles journalistiques savaient qu'il n'y avait plus qu'une simple figure héroïque. Dans les coulisses, on murmurait que Charlton avait été broyé par le système qu'il avait incarné. Le paradoxe était cruel. Il représentait la vérité à l'écran, mais il vivait avec le poids du mensonge derrière la caméra. Lorsque sa mort fut annoncée, les hommages furent unanimes. On salua l'homme de conviction, le pionnier du journalisme d'investigation, le visage historique de Four Corner. Mais certains, plus lucides, rappelèrent que son héritage était aussi marqué par les ombres. Ce n'était pas une critique, mais une reconnaissance de la réalité. Nul ne peut se battre éternellement contre des forces invisibles sans en sortir marqué à vie. La vérité noire de Michael Charlton n'était pas seulement dans les scandales étouffés ou les pressions politiques. Elle résidait surtout dans cette solitude. Dans ces nuits blanches où il se demandait s'il avait fait les bons choix. Était-il un héros inachevé ou une victime d'un système corrompu? Peut-être les deux. Mais au fond, et c'est précisément cette part d'ombre qui rend Michael Charlton encore plus humain. Car si le public l'a toujours vu comme une voix sûre et inébranlable, ses proches savaient qu'il était, avant tout, un homme en lutte contre ses propres silences. Une vérité qui ne sera jamais diffusée à la télévision, mais qui, aujourd'hui, peut enfin être racontée. En regardant rétrospectivement la carrière de Michael Charlton, il est impossible de ne pas ressentir une admiration mêlée de mélancolie. En tant que premier présentateur de Four Corner, il a marqué de son empreinte non seulement la télévision australienne, mais aussi l'idée même du journalisme d'investigation dans ce pays. Pourtant, notre opinion, teintée de réalisme, doit aller au-delà de l'image héroïque que l'on retient souvent de lui. Charlton fut à la fois un pionnier et une figure tragique. Son apport au journalisme est indéniable. Il a ouvert une brèche dans le mur de silence qui entourait les sphères politiques et économiques. Grâce à lui, ne se sentait jamais totalement libre. Aujourd'hui, alors que la télévision et les médias traversent une crise de confiance, l'histoire de Charlton nous invite à réfléchir. Jusqu'où un journaliste doit-il aller pour protéger la vérité? Où s'arrête le courage et où commence la compromission? Ce sont des questions que Michael Charlton a portées toute sa vie. Charlton a construit son autorité grâce à la confiance des téléspectateurs. Mais il est juste de se demander, qu'attendons-nous réellement de nos journalistes? Une vérité brute, sans concession, quitte à bouleverser l'ordre établi, ou une vérité filtrée, acceptable, qui rassure plus qu'elle ne dérange. Michael Charlton, dans sa grandeur et ses contradictions, reste une figure incontournable. Et peut-être que la meilleure manière de lui rendre hommage est d'accepter cette ambivalence. Il fut à la fois un héros de la vérité et une victime des silences imposés. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui, même après la mort de leur protagoniste, continuent de vibrer dans la mémoire collective. Celle de Michael Charlton en fait partie. Aujourd'hui, alors que le rideau est tombé sur sa longue vie, il nous reste le souvenir d'un homme qui,